Bonjour, je suis Ludmila et je suis avec vous pour partager une vibration. C'est une vibration de l'énergie osée parce qu'aujourd'hui j'ose faire quelque chose que je n'ai pas osé faire jusque-là. Alors, si vous avez besoin de cette énergie, restez avec moi, je vous raconte. Donc pour moi, c'est la première vidéo que je pose sur les réseaux sociaux et c'était tout un chemin pour le faire. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie d'exprimer ce que j'ai à exprimer, de faire passer des vibrations, partager des bonnes formules. Et donc, cet être vivant que je suis, cette partie, ma vastitude me pousse, ma force intérieure me pousse de le faire et à la fois, qu'il y a cet élan, je me retrouve, dans la réalité où je ne le fais pas, donc je n'ose pas le faire et je réalise que les mois passent, et je ne suis toujours pas là. Donc en fait, je suis toujours avec cet élan qui reste là. C'est une dimension de rêve, en fait. Quand je l'observe, il y a ces dimensions subtiles où tout se passe, dans la pensée et là on peut crier, à l'infini et c'est facile et c'est beau et c'est léger. Donc voyez, si vous vous souvenez ce que c'est, de rêver, j'espère que vous avez toujours un rêve, que vous ne l'avez pas perdu depuis votre enfance et donc là, c'est tout facile et puis il y a cette réalité, physique quand le rêve doit se manifester, prendre une forme, soit des actions, soit une forme verbale ou des images, etc., etc. Et donc, je vois que dans mon cas de la création des vidéos, hop, il y a quelque chose entre ces deux dimensions qui empêche que cet élan se manifeste. Euh, donc, je suis allée voir dedans, en moi. Mais c'est quoi cet espace entre? De quoi il est constitué? Hem Et j'ai vu plein de choses dedans, en fait, en m'observant. J'ai vu qu'il y avait une peur de jugement. J'ai vu qu'il y avait, peur de me tromper, de faire une erreur. Par exemple, comme moi, ma langue française n'est pas comme la langue française n'est pas ma langue, natale. Donc je fais des erreurs, je fais des fautes, je peux mal conjuguer, confondre des articles. Hem Et donc ça me bloque aussi de devoir tout mémoire, voilà. Heu, Puis donc il y a une comparaison avec les autres, que les autres font très, très bien et moi je le fais pas bien ou pas comme il faut. Et en gros donc c'est une envie d'être parfaite. J'ai appelé cet, espace, comme une cage de perfection. C'est pas vraiment une cache-cage, mais quand j'ai essayé de donner une image heu, pour rendre un peu plus palpable, ce qui s'est passé, ce que moi j'ai vu, c'est en fait, si on prend cet espace de rêve, d'élan, de l'idée, c'est comme un rayonnement. Et puis, si tout va bien, donc il y a cette réalisation et cette lumière, elle passe et elle éclaire, autour, donc elle est libre d'aller où elle veut. Maintenant, quand c'est pas le cas, quand on se sent bloqué dans l'autre élan, on n'ose pas, il y a comme une sorte de miroir, donc je le vois comme une sorte de miroir. Donc lumière vient et elle est reflétée par ces miroirs et donc elle prend toute autre direction. Au lieu de rayonner, ça entre dans un court-circuit et donc ce court-circuit, forme cette cage, une capsule, une partie de l'être vivant, de l'être vaste, est coincée. Donc moi, je sens vraiment que cette force qui a envie juste envie d'être libre, de s'exprimer, elle est coincée dans une sorte de capsule
dans ce cas, donc capsule de perfection, une cage de perfection. Donc, pour m'en sortir, il fallait que j'observe encore plus, je mets encore plus de mots. J'ai pris des petits carrés de papier et j'ai commencé à écrire sur chaque papier ce qui m'empêchait de passer à l'acte, donc créer une vidéo. Ce qui me manquait aussi, voilà, tout ce qui me venait à la tête comme des petits blocages que je percevais. Et en fait, j'ai même écrit plus que je pensais écrire. Puis j'ai pris chaque papier et j'ai réfléchi, comment est-ce que je peux le transformer? Pour certaines choses, j'ai dû mettre carrément l'opposé de ce qui était écrit. Pour d'autres écritures, pour d'autres blocages, j'ai dû trouver une solution. Parfois, donc, c'était des choses simples. Et puis, quand je retournais tous les papiers, je le laissais voir, je laissais mon mental, mon cerveau voir tous ces papiers. Donc, j'écris aussi, il y avait une couleur qui me plaisait, qui était agréable. Alors, je n'ai vu qu'une bonne image devant ma main et je n'ai vu que des solutions. Et déjà, il y a eu cet effet de waouh, d'ouverture, de se laisser respirer et dire waouh, en fait, c'est rien du tout. C'est possible, il n'y a pas de blocage. Et donc, c'est vraiment, ça ramollit cette cage rigide du mental pour laisser l'être vaste et l'élan et le rêve respirer. Je me suis donné une permission d'être imparfaite. Parce que j'ai réalisé qu'être parfaite, c'est être dans cette cage de perfection, c'est de suivre cet itinéraire de l'énergie qui est bloquée en fait dans un court-circuit. Alors si c'est ça être parfaite, je préfère franchement être imparfaite. Je préfère être parfaitement imparfaite si c'est pour vivre en dehors de cette cage et de respirer librement. Donc parfaitement moi-même finalement. Et puis je me suis donné une permission de me tromper aussi. Je peux me tromper, donc je le dis plusieurs fois moi, je peux me tromper. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas me tromper? Donc ça, si j'ai posé comme question, pourquoi est-ce que je ne peux pas me tromper? Et qu'est-ce que c'est une erreur en fait? Est-ce que et peut-être en fait une erreur, c'est aussi une chance masquée ou c'est une particularité. Ok, moi je ne sais pas bien parler, alors mais c'est ce que j'ai, c'est ma seul moyen. Si je me tais et je ne parle pas comme moi je peux le faire, alors ça veut dire de nouveau que je reste dans cette cage. Alors, le choix, soit je reste dans les cages, je me tais, je continue à rêver, soit je sors et je parle comme je peux parler, avec toutes les erreurs, des fautes, des imperfections, mais je suis libre. Puis une autre question que je me suis posée, pour qui je veux le faire? Pour qui je veux créer des vidéos? Et il y avait des réponses, mais je sentais qu'il y avait certaines des réponses, c'était les réponses vraiment de mental et mon être intérieur, elle me disait: «Non, non, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne». Et en fait, la bonne était, la toute dernière et c'était, que je le fais pour moi. Donc, je le fais pour moi parce que quand je le fais, c'est là où je me libère, c'est là où je libère cet élan, c'est là où je le laisse respirer et vivre. Et si je ne le fais pas, ou si je le fais pour les autres, parce que ceci ou parce que cela, ou alors il y a toujours cette pression et hop, on entre tout de suite dans cette cage de perfection. Allez, je le fais pour moi, parfaitement imparfaite, parfaitement moi, celle qui peut se tromper et celle qui fait comme elle peut, mais elle fait. Elle fait ce qui vient de l'intérieur. Voilà, c'est celle que je suis devant vous sur cette vidéo. Et ça m'a donné vraiment
cette sensation de libération. C'est pour ça que j'ai envie de le partager aussi avec vous. Ça fait respirer. Parce que d'être dans la cage, c'est sentir ce vide en satisfaction. Toujours quelque chose qui manque. Voilà. Et donc, c'est parfois, on vit, on a un rêve qu'on ne réalise pas et le temps passe et cette rêve, soit elle s'éteignue, soit elle continue à pousser et tant qu'on ne l'a pas libéré, tant qu'on ne l'a pas réalisé, ça nous donne cette satisfaction, en satisfaction. Voilà, vous voyez, je fais des erreurs, mais je l'ai fait et voilà, mais c'est comme ça. Ok, en fait, avec cette vidéo, je lance une onde. Un message, une formule que je partage, oser être moins parfait, moins parfaite. Et faites un pas ou un demi-pas pour être vous-même, parfaitement vous-même. Et donc, je lance avec cette vidéo une onde. C'est comme une initiation, donc l'énergie qui est lancée. Et si vous m'avez regardé jusque-là, si vous êtes toujours avec moi, coucou, dans les 10 jours qui suivent, osez faire un pas dans les directions de votre rêve, de votre élan, de votre envie, dans quoi votre être vaste, votre être intérieur, peu importe comment vous l'appelez, vous pousse depuis très longtemps parce qu'il fait toc, 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 et vous remettez toujours demain. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que moi je dis, je raconte, voilà, 10 jours, le temps limité, depuis la première fois que vous avez visionné cette vidéo. Et donc, quand vous le faites en demi-pas ou en pas, écoutez, qu'est-ce que ça vous donne à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez? Et je vous invite si vous voulez, si vous pouvez, partager cette sensation que vous avez ressentie d'avoir fait ce pas. Peut-être ça peut être très simple, vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un depuis très très longtemps et vous n'osez pas. Allez, 10 jours pour le faire. Premier pas. Et partagez cette sensation dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça ferait du bien aux autres parce qu'en le faisant, en mettant aussi un petit mot par rapport à votre ressenti, vous lancerez à votre tour une onde. Et donc ça va créer une réaction en chaîne de cette onde osée d'être soi-même, oser d'être parfaitement imparfait dans cette imperfection de l'élan libre, parce qu'en fait, ça c'est beau. C'est beau et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être soi-même et ça respire. Voilà, je termine comme ça et je me sens vraiment très très bien, mais plus que bien de l'avoir fait. Et je crois que je vais continuer parce que je soupçonne même que je vais y prendre du goût. Voilà, donc je vous dis alors à très bientôt. J'ai plein de choses à vous partager, plein de formules magiques et plein de bons ondes.